Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Oh, la véritable repentance. Prenez avec moi Jean 14, 22. Jean 14, 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Yahusha lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que Yahusha Mashiach se fait connaître à vous? Je lui ai posé la question, pourquoi? Et pourquoi s'il le fait? Et pourquoi s'il ne le fait pas? Mashiach nous dit, si la personne m'aime, il garde ma parole, et mon Père va l'aimer. Nous viendrons à lui. Aimez-vous, Yahusha. Gardez-vous sa parole. La preuve que quelqu'un l'aime est qu'il garde sa parole et qu'il agit selon sa parole. N'allez pas voir des paroles impies, des religions autres, ou même la parole de Moïse. On parle de la parole de Mashiach. La personne, si elle écoute la parole de Mashiach et qu'elle le suit, porte du fruit. Elle ne vit plus pour elle-même. Au verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est tellement énorme ce qui vient d'être dit. Êtes-vous conscient que toutes les paroles de Mashiach ne sont pas de Mashiach, mais de son Père céleste? Deux personnes. Les paroles de Yahuwah dans la bouche de Yahusha ont donc autorité, même sur l'alliance et le sacerdoce donné à Moïse. Si la parole n'est pas de Mashiach, c'est qu'elle si elle ne vient pas de Mashiach, c'est qu'il n'est pas le Père. Gardez sa parole. Le croyez-vous? Hébreux 8. Hébreux 8. Il ne parle pas de sa parole, il parle de la parole de son Père. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dans une première alliance, il y a eu une parole. Elle était donnée à Moïse par Mashiach. Elle a été remplacée, c'était connu déjà d'avance par le Père. C'était voulu. Remplacée par la parole de Yahusha. La première alliance avec l'Israël était Olam. Olam peut dire éternité, mais la première chose, c'est un temps qu'on pourrait dire presque indéterminé pour l'être humain et qui a une fin. Voilà. Car la loi n'apporte que la colère de Yahuwah. Cette alliance était par défaut. Vous le voyez dans Romains 4, 15. Vous irez voir plus tard. Romains 4, 15. La colère de Yahuwah. La première alliance ne faisait qu'annoncer notre besoin d'un Messie qui paye pour nos fautes. Le besoin aussi d'une seconde alliance où la base ne serait pas la condamnation, mais la miséricorde. Il faut comprendre. La première alliance était avec défaut. La seconde alliance était déjà prévue avant la naissance d'Adam. Ça n'a pas surpris Yahuwah que les Israélites ne suivraient pas cette alliance, qu'elle serait condamnation pour eux et pour toute la terre. Vous devez suivre le plan du Maître, être éclairé par les paroles de Mashiach. Yahusha a enseigné le chemin de miséricorde qui produit
miséricorde. Il nous a appris à prier le Père. Et le centre de cette prière est le nœud de la miséricorde qui nous est offert. C'est grand. Pardonne-nous, Père. Pas comme Machia nous a pardonné, nous a payé. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh! Êtes-vous pardonné? Dans votre conscience, vraiment? Vivez-vous la discipline de l'amour, de la miséricorde, enseignée par Yahusha? Cette discipline, c'est une loi nouvelle. Vous êtes-vous repenti de ne pas pardonner? Vous êtes-vous repenti de ne pas aimer vos ennemis? Vous êtes-vous repenti de ne pas faire miséricorde à tous? Êtes-vous réellement disciple de Machia? Repenti selon ses paroles, car c'était son enseignement. Pas le mien, le sien. Lisez, relisez, relisez le sermon sur la montagne. Vous devez le vivre. Repentez-vous. Face à l'amour pour les autres qui produit l'amour du Père pour nous, pour qu'il vienne déjà en vous. Si vous gardez la parole d'amour pour le prochain qu'a enseigné Yahusha, le Père vous aimera. Vous pourrez entrer dans son royaume sans jamais faire la guerre. Vous serez comme lui, amour. C'est un royaume où il n'y aura pas de méchanceté, de guerre et de mensonge. Vous serez amour comme lui. Dans Jean 15, verset 9. Jean 15, verset 9. Tellement un beau verset que je le ramène souvent. Comme le Père m'a aimé, comme il a aimé Machia, je vous ai aussi aimé. Machia nous a aimés avec la même amplitude que le Père l'aime, lui. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme amour? Et il dit, demeurez, c'est un ordre. Un ordre. Demeurez dans mon amour. Cet amour profond-là, c'est un ordre. Il vous est ordonné d'aimer, de pardonner. Sinon, vous ne serez ni pardonné, ni aimé, ni un serviteur utile. C'est le chemin de la grâce. Faites grâce et vous trouverez grâce. Le sang de Machia ouvre la porte pour que vous marchiez sur la route étroite de la grâce. Ce n'est pas une chose que les gens aiment, c'est pourquoi elle est étroite. Elle nous coûte tout, elle nous donne tout. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement. C'est un ordre, une loi, un commandement, un ordre nouveau. Moïse ne l'a pas donné, il ne pouvait pas le donner. Il provient des cieux. Moïse était de la terre. Il dit, cet ordre-là, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. Moïse ne pouvait pas connaître ça. Son Père ne l'avait pas aimé ainsi. Il ne pouvait pas connaître la profondeur de cet amour que Machia vous révèle et vous demande. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau, une loi nouvelle, sur laquelle s'appuie toute la doctrine de Machia qui provient de Yahuwah. Aimer est un ordre. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix pour le disciple de Yahusha.
Ceux qui n'aiment pas ceux qui les offensent n'ont pas compris la doctrine nouvelle de Mashiach. Ils ne sont donc pas ses disciples, car ils n'ont pas cru ses paroles. Ils ne les ont pas mis en action. Ils ne se sont pas repentis selon la loi de la nouvelle alliance, du nouveau sacerdoce annoncé et établi par Yahushua HaMashiach. Regardons dans Hébreu. Pas de hasard, tout est écrit. Hébreu 7, verset 11. Hébreu 7, verset 11. Tout était prévu, écrit dans l'ancienne comme la nouvelle alliance. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si on avait pu trouver le salut, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples, la loi qui était donnée dans la première alliance avec Israël nation. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 18. Il y a ainsi abolition du sacerdoce lévitique, abolition de cette première loi, cette première alliance, d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? De son impuissance, de son inutilité pour notre salut. Car la loi n'a rien amené à la perfection, cette première loi. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Yahuwah. Abolition du sacerdoce lévitique, de la loi qui repose sur ce sacerdoce. Au verset 12, car le sacerdoce étant changé, il n'est plus là, ce sacerdoce. Ne cherchez pas à bâtir un temple physique avec le sacerdoce lévitique. Il n'existe plus. Il y a aussi nécessairement un changement de loi. Ce n'est plus la même chose. Les 10 commandements, la loi sur la moralité, sur la nourriture pure et impure, sont toujours valides. Mashiach l'a validé dans une nouvelle alliance. Mais il a émondé. Parce que ces lois-là ne faisaient que nous accuser. Nous avons tous péché. Le nouveau sacerdoce n'a pas aboli celle-ci, mais abolit le sacrifice d'animaux, abolit la lapidation, abolit œil pour œil, dent pour dent, abolit le droit à la vengeance. Elle a instauré l'obligation de la miséricorde et de l'amour. Ah! Cette loi donnée à Moïse demandait la punition des hommes sur les hommes, la condamnation, la lapidation. Et la condamnation de l'humain demeurait, car celui qui condamne ne trouve pas miséricorde. C'était par défaut. Jacques 2, tout de suite après Hébreu. Jacques 2, verset 12. Après l'enseignement du Maître, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. La loi nouvelle, le sacerdoce de Yahushua, c'est quoi? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Voici la nouvelle loi, la miséricorde. Ceux qui disent qu'il n'y a plus de loi, nous ne sommes plus sous aucune loi, sont dans l'erreur. Ceux qui disent que nous sommes sous la loi de la première alliance sont dans l'erreur. Tous les deux refusent les paroles de Mashiach. Même s'ils prennent le nom de Yahushua Mashiach ou le nom de Jésus, ils refusent ces paroles. La lumière n'est pas là. Les fruits de la chair sont dans ces assemblées. L'amour véritable est inconnu, car on ne s'est pas repenti selon les paroles de Mashiach. Prenez avec moi Matthieu 18. Matthieu 18.
verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Maître, parce qu'il entend le maître parler de pardon. Et là, il trouve ça fort. Et là, il veut mettre un plus et un bémol. Ça, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? C'est presque pour lui impossible, là. Ça fait 7 fois qu'il me vole et je lui pardonne. Et Yahusha lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. Cela devient le caractère de celui qui est né de nouveau. Et Paul ne l'était pas encore. Et ailleurs, dans un autre évangile, il dit, augmente-nous la foi. Ça, c'est trop. Ça prend de la foi. Avez-vous cette foi? Au verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Maître, aie patience envers moi, je te paierai tout. Et là, on parle du pardon. Le maître explique à Pierre, voici. Et là, il dit, je te paierai tout. Je t'ai offensé. J'ai péché contre toi. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui doit beaucoup moins. Il le saisit et l'étranglait, en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il a voulu miséricorde du maître, mais il ne voulait pas donner miséricorde. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Il s'est vengé. Il a voulu rétribution. Ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé. Ici, le maître parle de l'histoire d'eux, pour Pierre et pour nous. Ce sont les anges qui regardent et qui vont témoigner au maître. Ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Votre vie est nue devant le maître. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, ayez pitié des autres, comme j'ai eu pitié de toi? Miséricorde. » Et son maître, son créateur, celui qui donne tout, irrité, le livra au bourreau. Les problèmes que les démons amènent, je les laisse. Et la mort éternelle peut-être, si tu ne te repens pas, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On parle de remise de dette. Notre pardon est donc conditionnel. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous devons pardonner. Lorsque le serviteur dit « Je paierai tout », ce qu'il y a comme prix à payer est la miséricorde pour les autres, qui sera la mesure que le maître servira pour nous, comme il s'est servi pour l'autre. S'il avait fait miséricorde, la remise de dette serait restée. Matthieu 5. Quelle merveille que le sermon sur la montagne. Relisez, dis-je.
Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est l'ancienne alliance. Vous aviez le droit, c'était la loi, la justice. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est pas juste. Il est méchant. Je ne lui ai rien fait. Vrai, le maître a permis ça. Que fais-tu? Avez-vous cet amour? Êtes-vous vraiment repenti? Payez-vous votre dette? C'est ce niveau de sainteté que le maître demande. Ce n'est pas seulement suivre des règles pour la chair, comme dans la première alliance. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Dans l'ancienne alliance, c'était valide. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Nous étions méchants, nous étions ingrats. Il a fait lever son soleil. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je dirais, avons-nous cet amour? Êtes-vous repentis? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Je suis plein d'amour, j'aime mes enfants, je travaille fort. Oui, ceux qui vous aiment. Votre famille qui vous invite à un repas, vous faites un repas. Ceux qui vous aiment. Faites-vous du bien, ceux qui vous aiment pas. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Oui, mais j'aurais l'air stupide de saluer encore mon ennemi qui m'a tellement fait de mal devant les autres. Oui, c'est humiliant. Mais tu ne fais rien d'extraordinaire de saluer seulement ceux qui t'honorent. Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. D'ailleurs, c'est écrit, soyez donc miséricorde comme votre Père est miséricorde. C'est ça la perfection de cette nouvelle sainteté. Machia parle de l'amour pur. Soyez donc amour parfait comme votre Père Céleste est amour. Voilà ce qui est exigé. Car la loi donnée à Moïse conduisait à condamner les autres et à demeurer sous la condamnation. Ceux sauvés sous la première alliance l'étaient par la foi et pas par la loi. Il faut comprendre. Ceux sauvés dans la seconde alliance ont eu foi dans les paroles de Machia et les ont mis en action. Marc 1. Après que Jean eut été livré, Jean-Baptiste était la fin de la première alliance. La première alliance se termine avec Jean-Baptiste. C'était la fin comme de la loi et des prophètes. Il devait être livré et le ministère de Machia commençait puissamment. Lorsqu'il a été livré, Yahusha alla dans la Galilée, prêchant la bonne nouvelle de Yahweh qui était différente. Il disait, le temps est accompli. Quel verset? Au verset 14, excusez-moi. Le temps est accompli. C'est fini le ministère de la condamnation. C'est fini la première alliance. Maintenant, la seconde s'ouvre pour ceux qui vont aimer, qui seront pardonnés, qui vont écouter mes paroles, les mettre en pratique. Le royaume de Yahweh est proche. Il sera proche de votre cœur aussi, en même temps qu'il est proche d'arriver dans ce monde. Repentez-vous, selon quoi? Croyez à la bonne nouvelle, à la doctrine de Yahweh qu'il met dans la bouche de Machia. Repentez-vous, selon ce que je viens de vous dire. Repentez-vous selon les termes de la bonne nouvelle, la nouvelle parole de Yahweh.
qu'annonçait Mashiach. Cette repentance ayant pour base l'amour, selon la mesure qu'il y a dans les cieux, et non la mesure charnelle que les hommes peuvent se donner. Acte 20. Acte 20. Verset 24. Mais Paul dit, je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie. Il est mort à lui-même pour accomplir la volonté de Mashiach et celle de Yahuwah, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Est-ce que vous êtes mort à vous-même pour faire la volonté du Maître dans l'amour avec joie? Et le ministère que j'ai reçu du Maître Yahusha, vous pouvez dire, je n'ai pas ce ministère, vous avez autre chose comme ministère, autre chose comme vie, autre chose comme importance qu'il vous donne. Lui dit d'annoncer la bonne nouvelle, pas la loi de Moïse, pas la bonne nouvelle, la parole que Mashiach, de la grâce de Yahuwah. L'apôtre Paul ne fait aucun cas de sa vie. Son ministère est d'annoncer cette bonne nouvelle, la nouvelle parole de Yah, du chemin pour obtenir la grâce. Comme je le disais, Paul n'annonçait pas la bonne nouvelle de la Torah donnée à Moïse. C'était l'ancienne parole, qui a été jusqu'à Jean-Baptiste. Ce n'était pas une nouvelle parole de Yahuwah, cette Torah. Elle conduisait à la condamnation. Venez avec moi dans Galate. Je ne vous demande pas d'être longtemps, mais de réaliser. Galate 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, qui sont données à Moïse, parce que tous ont péché, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et le tout, nous avons tous péché. Donc nous sommes tous maudits sous cette loi. Il dit, et que nul ne soit justifié devant Yahuwah par la loi donnée à Moïse. Cela est évident. Qui me dira qu'il n'a pas péché? Puisqu'il est dit, le juste vivra comment? Par la foi. C'est par la foi qu'ils ont été sauvés dans l'Ancienne Alliance, c'est par la foi qu'Abraham a été sauvé. Il n'y avait pas de loi pour Abraham. Jean 8. Je vous propose un signage, Jean 8. Jean 8, verset 1. Yahusha se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Les scribes et les pharisiens avaient entendu les paroles de Yahusha. Ils savaient très bien que Mashiach n'enseignait pas l'accomplissement de la loi comme Moïse l'avait enseigné. Pour eux, il y avait une faille, ils le voyaient. On va l'attraper. Ils voulaient le piéger sur son enseignement du pardon, qui était contraire à la loi donnée à Moïse sur plusieurs points. Au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. C'était sans équivoque. Cette femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. C'était un fait et Yahusha ne dénia pas ce fait. Il ne dit pas, il n'y a pas de témoin. Vous avez tort. Ce n'est absolument pas ce point qu'il va débattre. Il va donner un exemple puissant de l'accomplissement de la loi selon la nouvelle doctrine que donne le Père. Sinon, il aurait permis la lapidation et le piège n'aurait pas fonctionné, si on veut.
Mais il amenait autre chose. Au verset 4, « Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yahusha, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Machia, encore une fois, ne discute pas ce fait. Il changera la façon de réagir devant le péché, et ici devant l'adultère. C'était là la question. Au verset 5, Moïse, dans la loi, nous a ordonné, c'est un ordre, c'est la loi, de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Machia ne discute pas cela non plus. C'était vrai. Si Machia agissait selon le sermon qu'il avait fait sur la montagne, alors il agissait contre la loi donnée à Moïse sur ce sujet, parce que c'était vrai. Il ne discutait pas cela. Mais Machia pardonnerait au lieu de lapider la femme. Et les pharisiens l'accuseraient de péché, d'enseigner le peuple à pécher, et ils le lapideraient. C'est ce qu'ils veulent. Machia ne discute pas le fait de la loi de Moïse demandant la lapidation. Dans l'Ancienne Alliance, c'était cela. Machia n'avait pas péché. Il vivait et enseignait selon les termes de la nouvelle alliance, du nouveau sacerdoce, et nécessairement la nouvelle loi. Et cette base, elle était basée sur l'amour, la miséricorde, et non la condamnation. Il avait démontré puissamment pourquoi. Au verset 6, il disait cela pour l'éprouver. Il ne voulait pas savoir la vérité, il voulait l'éprouver, l'amener à la faille, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yahusha, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Par l'entremise de Yahusha, Yahuwah écrivait certainement la loi de l'amour, de la miséricorde sur la terre. Il le faisait par son action, ses paroles. Au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Vous voulez qu'il se relève, qu'il parle? Il se relève. Vous voulez qu'il se relève dans votre vie, qu'il parle? Prenez garde. Et il va aller dans le profond de votre cœur. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Je suis sûr qu'il n'avait pas une petite voix douce. Je suis sûr qu'il avait une autorité. Vous vous croyez fin? Vous vous croyez juste? Si vous n'avez pas péché, faites-le. Oh! Si vous avez de quoi payer pour votre péché, jetez la première pierre. Comme il continuait à l'interroger, il voulait refermer le piège sur lui. Ils avaient sûrement payé cher l'homme qui avait séduit la femme. Il lui avait sûrement dit, « Tu ne seras pas lapidé. On te sauve. » Ce qu'on veut, c'est piéger Machia. Pour que cette femme commette adultère. Et remarquez, cet homme a sacrifié cette femme avec qui il a séduite. Peut-être qu'il lui disait qu'il l'aimait, peut-être que ça fait longtemps qu'il couchait avec. Mais il l'a sacrifié quand même, pour de l'argent, il l'a sacrifié. Parce qu'elle serait certainement condamnée et lapidée. Si cela était avec le consentement de Yahusha, les pharisiens diraient au peuple que les paroles d'amour, de miséricorde qu'enseignait Machia n'étaient que du vent. Et s'il était contre la lapidation, la loi donnée à Moïse, s'il était contre cette loi, il prouverait au peuple que Machia était un pécheur, digne d'être lapidé. C'était énorme et bien préparé, bien ficelé.
Mais Mashiach se releva. Le Tout-Puissant par Mashiach parla. Mashiach visa le cœur humain souillé. Face à la miséricorde qui triomphe du jugement, qui est le cœur de l'Évangile, la bonne nouvelle, qu'il enseignait. Lorsque Yahuwah donna la loi de lapider des adultères, il avait déjà la loi que celui qui est sans péché jette la première pierre. Contre l'adultère, contre le péché, contre un autre. Prenez avec moi Luc 22. Le maître n'a pas été dépassé par ce qui est arrivé, il le savait. C'est une confrontation qu'il avait. Vous devez croire. Croire ce qui a été instauré par Yahuwah, par l'entremise de Yahusha. Ce que Yahusha a instauré. Au verset 20, Luc 22. Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. En quoi? En mon sang, qui est répandu pour vous. Cette alliance est scellée dans le sang de Mashiach. Ceux qui veulent la première alliance veulent le sang des animaux. Et ils mettent le nom de Mashiach. Prenez l'alliance que Mashiach, la seconde alliance. C'est son sang qui l'a scellé. C'était le sang de la miséricorde. Cette miséricorde qu'il a répandue sur nous. Cette miséricorde que nous devons répandre sur les autres. C'est notre coupe. Ça prend l'humilité, ça prend notre mort. Pour vivre et répandre ce sang. Répandre cette miséricorde. La miséricorde véritable demande que nous soyons morts à nous-mêmes sur la croix. Seulement alors, nous buvons le sang de Mashiach. Le sang de l'amour que nous partageons aux autres. Nous devons comprendre les paroles, les symboles, la puissance et le vivre. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de nous, aujourd'hui, qui est sans péché, jette la pierre, condamne celui qui nous a offensés, qui l'a offensé. Le jugement qu'une personne fera retombera sur elle, car elle n'a pas eu miséricorde. Si elle n'a pas eu miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde, même si elle parle du Seigneur, du Maître, de Mashiach, de Jésus ou autre, quel que soit le nom que vous prenez. Même si elle a été très zélée religieusement. Yahusha, par son sang de miséricorde, apprend le chemin de la miséricorde à ses disciples. Buvez ma coupe. Afin qu'ils échappent au jugement. Ceux qui ne le font pas vivent une religion, et Mashiach leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas pris la coupe avec moi. Jean 8, 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Comme je le disais, Yahuwah, par l'entremise de Yahusha, a écrit la parole de miséricorde sur terre. Pourquoi je dis cela? Alors que Moïse a enseigné la loi qui nous condamne, Mashiach a enseigné celle qui libère de la condamnation. Au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Yahusha resta seul avec la femme qui était là au milieu. Le don de la conscience, donné à l'homme par Yahuwah, leur démontre comment leur cœur est souillé et leur vie remplie de cette souillure. La miséricorde
réellement profonde ne peut s'atteindre que par la réalisation que notre cœur, notre vie souillée, a tellement besoin de miséricorde, de pitié de la part de notre Maître. Tant que nous ne réalisons pas cela, tant que nous ne voyons pas notre situation désespérée, la mort éternelle à cause de nos péchés, c'est notre situation désespérée. Nous ne voyons pas notre besoin du sang de miséricorde de Mashiach et le chemin étroit de partager cette miséricorde. Il m'a fait ça, je vais lui rendre. Il m'a fait honte, je vais lui faire honte devant les gens. Ça, c'est notre justice. C'est aussi notre condamnation. Moïse n'était pas la lumière. Il connaissait le chemin de la condamnation, pas celui de la miséricorde. Mashiach a instauré l'alliance avec l'Israël nation. C'était lui qui l'a fait sur le mont Sinaï avec Moïse. Il avait écrit avec son doigt la loi sur des tables de pierre. Mashiach avait fait ça. Des pierres qui symbolisaient certainement notre cœur de pierre, qui n'est pas malléable, qui ne peut absolument pas payer la dette par le chemin de l'amour, le chemin de la miséricorde. Puis Mashiach a instauré la nouvelle alliance. Il est venu personnellement. Il n'a pas passé par Moïse ou un autre. Personnellement, avec l'Israël de la promesse. Vous irez voir dans Romains 9, versets 6 à 8. Il y a beaucoup de passages, mais celui-là est le plus clair, le plus direct. L'Israël de la promesse n'est pas l'Israël nation. Il a écrit avec son doigt sur la terre. Cette terre avec laquelle on fait une glaise malléable entre les mains du potier. Ce n'est pas de la pierre. Mashiach brisait les vases de terre que nous sommes, au cœur dur, impur, et reformait d'autres vases qu'il écrivait avec son doigt, le chemin de la miséricorde, le chemin de l'amour. Voilà pourquoi il a écrit sur la pierre, et sans doute pourquoi il a écrit sur la terre. C'était différent. C'était sur nos cœurs qu'il écrivait. Alors, la pierre est visible. Ce qui se fait dans nos cœurs est invisible. Ce qu'il a écrit sur la terre est resté invisible. Mais c'était malléable. C'est notre cœur. Alors que les pharisiens, et je vous dirais justement qu'ils touchent d'abord ce qui est la terre. Notre cheville, ce que nous sommes, notre pied. Puis il vient toucher notre cœur. Et je vibre quand je suis vraiment... Alors que les pharisiens voulaient proclamer avec puissance la loi donnée par Moïse, Yahusha s'en servit comme un tremplin pour mettre en évidence la miséricorde qu'il enseignait. Wow. Revenons à Jean 8, 9. Jean 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Yahusha resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils avaient vu le ministère de puissance de Mashiach. Ils eurent sûrement peur de mourir s'ils tiraient la première pierre. Je vous assure. Ils firent une miséricorde au premier niveau, sans amour, par peur. Comprenez-vous que vous qui vous dites chrétiens, qui vous dites disciples du Messie, de Mashiach, si vous ne faites pas miséricorde, vous n'aurez pas miséricorde. Vous n'entrerez pas dans le royaume de l'amour. Et celui que vous dites votre Père, vous ne le connaissez pas. Et celui que vous dites votre Messie, vous ne le connaissez pas non plus. Matthieu 16. Verset 14. Merveilleuse lumière, merveilleux passage, merveilleuse vérité. Merveilleux. Excusez-moi, c'est 6. Matthieu 6.
14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pas si vous témoignez. Témoigner est une chose. Mashiach a fait sa mission, a fait ce qu'il devait faire, vous devez faire aussi. Si vous êtes son disciple, vous voulez le pardon, faites ce qu'il vous dit. Si vous pardonnez aux hommes, vous serez pardonnés. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, quoi que vous soyez comme religieux, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Même si vous prenez le nom de Mashiach tous les jours, de Yahushua tous les jours, il ne vous pardonnera pas. Selon l'alliance enseignée par Mashiach, si quelqu'un avait lapidé cette femme, il aurait péché. Comprenez? Il n'avait pas péché de ne pas la lapider. Selon son alliance, quelqu'un qui l'aurait lapidé, il aurait gravement péché. À l'amour, c'est une loi, c'est un ordre, un commandement nouveau. Regardez avec moi Luc 9. Luc 9, verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Maître, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Yahushua se tournant vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et c'est spécial. Ils avaient l'esprit de ce monde, sans miséricorde. Le feu du ciel, maître. Ils vont voir de quel bois on se chauffe. On ne peut pas nous faire ça. Ou on ne peut pas te faire ça. L'excuse. Au verset Jean 8, au verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Yahushua lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il s'est relevé une fois pour dire que celui qui est sans péché tire la première. Après ça, il s'est repenché. Il a donné l'évangile, si on veut. Sa parole. Ce que vous devez faire ou pas faire. Et là, il se relève, c'est pour une miséricorde ou un jugement. S'étant relevé, c'est ici un grand symbole. Yahuwah se lèvera pour un jugement de miséricorde ou de condamnation. Il regardera qui a fait miséricorde ou qui a été sans pitié. Il regardera. Regardez dans Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre, dans ces livres. Au verset Apocalypse 28, verset 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8 maintenant. Pour ceux qui ne se sont pas repentis, selon ce qui est écrit dans les livres. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, tous ceux qui n'ont pas fait miséricorde et pitié seront ici. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. Retournons dans Jean 8, car il y aura un jugement. C'est la condamnation. Mashiach est venu pour que nous évitions cette condamnation. Il a payé le prix. Nous devons le suivre et payer ce prix, notre vie aussi. Au verset 11, elle répondit, non, maître, personne ne l'a condamné. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
il était le seul qui pouvait ne pas la condamner. Et ne pêche plus, c'est selon sa nouvelle alliance. Fais miséricorde aux autres, toi aussi. Cesse l'adultère, bien sûr. Cesse l'hypocrisie, bien sûr. Cesse, mais fais aussi miséricorde. Réalisez, la personne qui a été séduite, cette femme, a grandement péché devant... Et elle a été en offense. Et a été choisie, cette personne. Supposons, elle représente une personne qui vous blesse, une personne qui vous offense. La personne a été choisie pour vous apprendre à faire miséricorde. Vous devez comprendre ça. Il a permis que des gens soient ténèbres pour ceux qui sont en lumière soient blessés, soient appris. Et apprendre à grandir et à entrer dans cette lumière. Mais, si elle se repent, elle trouvera elle aussi miséricorde. Vous devez être l'objet de sa miséricorde. Comprenez-vous? Acte 2. Vous devez être l'objet de sa miséricorde. Comme cette personne est l'objet pour que vous soyez éprouvé, nettoyé, purifié, que vous prouviez votre fidélité devant le Maître, sa parole, que vous deveniez pleinement amour. Au acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Parce que Pierre leur a enseigné qu'ils avaient crucifié le Maître. Que ferons-nous? Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Comprenez, Mashiach a été l'objet pour leur miséricorde. C'est eux qui l'ont frappé. Ils ont servi d'eux. Il a été l'objet de leur miséricorde. Vous devez être le même pour ceux qui vous frappent. Comprenez? Vous avez ici la symbolique de la splendeur de l'œuvre de Yahuwah par le sang versé de Yahusha, le sang de la miséricorde, la splendeur de l'œuvre de Yahuwah pour notre salut. Vous avez le centre de l'Évangile. Un dernier verset, Jean 8, verset 12. Yahusha leur parla de nouveau, après ce qui vient de se passer. Et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mashiach venait d'enseigner la lumière. Par l'exemple de la miséricorde pour une personne qui aurait dû avoir la mort, il montra le chemin qui procure la vie. Soyez bénis. Je vous aime.